Merci très chers internautes, heureux de vous savoir nombreux en train de suivre encore une fois de plus votre chaîne magique Congo Les Noirs News qui vous donne des infos fiables enfin d'enlever les rumeurs qui se disent dans les coulisses avec Monsieur Le Noir, Maestro Moula Kisinabango. Un grand plaisir déjà, Yaoye Babouza vraiment, toujours qu'au soutenir chaîne Abino O et permettaka actualité et Zarana temps réel avec votre maison de production JBT Photo. Pour tous vos événements, n'hésitez pas toujours de nous contacter. Et avec Oxy de la République, Milo Nzamba Sali Mikolo et Paris Sigoyo. Faut comprendre ça la nini. Angaye. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste qui évolue en carrière solo depuis quelques années. Vous allez quand même découvrir. L'artiste s'appelle déjà Picasso. Picasso, ça nous parle de beaucoup de choses. Picasso. Je vais me lever pour rejoindre mon invité et vous allez comprendre là où on est avec Oxy de la République, avec la maison JBT Photo. Affaire à suivre. Check. Oh, merci toujours à nos partenaires qui nous soutiennent de près et de loin. El Manik Voulou de Parigo, Kenny Mokondiati Civil, Trésor Imangue, Arnaud Setia, les Seka Kivukiva. Merci toujours de la confiance. Maman Refred Junior. Je reçois mon invité comme j'avais promis. Picasso, il va faire son entrée à Picasso. Salut. Salut. En forme? Ouais, totalement en forme. Hein. Et toi? Ouais, ça va. Hein? Ouais, c'est un plaisir d'être là, dans un endroit assez exotique. Comprenez vraiment, c'est notre invité d'aujourd'hui. On va essayer de parler avec lui pour sa carrière musicale et essayer de voir ces projets qui arrivent dans les tout prochains jours. Mais Azan Mbakamba Oloba, il va nous, il nous a amené quoi? Hein? Angaye Picasso. On se met alors avec toi, prenez place. Merci. Picasso, je sais que je suis dans ta fief, mais avant que Internet ne pas comprendre vraiment que tu en as fief, tu peux s'étonner déjà, se poser la question, pourquoi tout d'abord Picasso? C'est un sobriquet ou c'est juste comme une famille vraiment beauté là pour que Internet ne pas comprendre ce que tu es? Bon, pour faire simple, à la base, à l'état civil, mon prénom c'est Pablo. Voilà, parce que mon père s'appelle Paul, donc en espagnol on m'a donné Pablo. Et donc j'avais le choix entre Pablo Escobar et Pablo Picasso. Et puisque je suis dans l'art, tout ce qui est voilà, artistique, j'ai dit bon ça y est, j'ai tout de suite choisi Picasso. Ça faisait un peu plus artiste que Pablo Escobar et tout ce qu'il représente. Voilà, la petite explication. La petite explication, les gens ont compris que c'est Picasso, c'est un artiste. Mais l'artiste, il est dans quel domaine musical? C'est-à-dire que dans les branches rap ou afrobeat ou c'est quel genre de musique que vous donnez à vos fans? Bon, Picasso, à la base, est un peintre. C'est le Picasso le vrai, Pablo Picasso. J'ai emprunté son nom, on va dire, qui pour moi est un surnom parce que dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre assez d'images dans mes textes, dans ma musique. Voilà. C'est une peinture sociale que je fais. Néanmoins, j'essaie de faire une peinture sociale. Moi, je fais du rap, je fais de la poésie et il m'arrive de chantonner un peu. Et puis voilà, donc je suis à la fois artiste rappeur indépendant et écrivain en herbe. Voilà ce que je suis. Ce que tu es déjà, ça prouve vraiment que vous prenez quand même du temps de s'inspirer à beaucoup de choses. Faire l'art dramatique, faire l'art du peintre, c'est pas facile. De faire des schémas, tout le dessin là, c'est déjà quelque chose qui donne beaucoup qui demande beaucoup d'inspiration. Mais en fait, les gens aimeront savoir pourquoi tout d'abord tu avais choisi le rap alors que tu as branché belé à musique. Yonde ne pensait qu'à rap. Rap, c'était quelque chose que Olokota qui n'en là
ou c'est tu es influencé quand même par rapport ya oyo banda komona na quotidien na yo ndem te pour ça que comme un rappeur. À la base, le rap est fait pour revendiquer des choses. Les problèmes sociaux, les inégalités, l'injustice et tout ça. Et je me vois bien dans ce contexte-là. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez engagé, tu sais, dans la vie quotidienne. J'ai un souci avec tout ce qui est injustice, tout ce qui est inégalité. Bon, après, en tant que personne, en tant qu'être humain, je ne peux pas faire grand-chose, on est d'accord? Je ne vais pas changer le monde. Si à travers un texte, je peux dire des choses pour éveiller des consciences, voilà ma contribution à moi, pour que l'humanité avance, on est d'accord? Donc voilà, ce qui m'a inspiré le plus, c'est de voir certaines réalités, parce que je suis un artiste congolais, d'accord? Je suis né, j'ai grandi au Congo, et toutes ces années-là, toutes ces galères, toutes ces inégalités que j'ai vues un peu partout, parce que j'ai voyagé un tout petit peu en Afrique, généralement ce sont les mêmes réalités. Donc tout ça, ça m'a révolté un tout petit peu. Pour revenir à la source et faire simple, c'est vers 2009-2010, un peu par effet de mode, que je suis rentré dans le rap. Parce que j'ai des amis qui rappaient, qui passaient dans des petits concerts à gauche, à droite. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Et donc en 2009, on décide de créer un petit groupe, avec un ami d'enfance qu'on appelle 17. Le groupe s'appelait La Resta. Et puis un peu plus tard, vers 2013, je suis parti du Congo, pour des raisons assez personnelles. C'est ce qui a fait que on n'a pas pu continuer avec le groupe. Et donc je me suis retrouvé artiste solo. Mais en vrai, pour balayer un tout petit peu, le rap, je suis rentré là-dedans, vraiment par effet de mode, parce que j'ai vu des gens faire et je me suis dit, allez tiens, je vais me lancer aussi. Tu te lances en carrière solo déjà avec des amis. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de réaliser quelques chansons ou faire des concerts ou faire des shows vraiment que le public comprenne qu'il y a vraiment dans nos quartiers, dans nos secteurs, il y avait vraiment des gens qui essayaient de nous guetter quand même à travers ces chansons? Très honnêtement, non. J'ai fait mon premier titre, donc ma première maquette on va dire, en fin 2009, que j'ai appelé You Know What. C'est un petit classique du ghetto dans mon quartier. D'ailleurs, je suis de Brazzaville Sud. Les gens connaissent assez ce morceau-là, mais voilà, sans plus. C'était vraiment en fin 2009-2010 que je me suis lancé officieusement, pas officiellement. Voilà. Est-ce qu'on peut écouter quand même le strait de ce que tu as réalisé en 2009? Ouais, en 2009, ça donnait un truc comme assez souvent le silence vaut mieux que les mots, mais tantôt les mots valent mieux que le silence. La vie est un long métrage, joue les premiers rôles, amour écorché, la haine se verra en dissidence. Laisse-moi faire la comptabilité des projets d'aide, des projets réalisés, des ambitions sous terre. C'était un texte qui parlait un tout petit peu de mon vécu, mais avec beaucoup d'images. J'utilise beaucoup de poésie dans ce que je fais. Voilà. Et après, professionnellement, vous avez pris le temps, vous avez déjà quelques titres qui est dans les tiroirs, qui les gens veulent savoir aussi comment vous prenez quand même. C'est à quel moment que vous êtes inspiré? C'est par la nature ou en dormant ou quand pendant que vous êtes au travail que vous êtes inspiré? Très bonne question, elle est pertinente la question, parce que finalement, je n'y ai jamais pensé. Voilà. C'est pour la première fois qu'on me pose une telle question, du coup je me dis, est-ce que j'ai la réponse? En vrai, tout m'inspire, le vécu, le quotidien, et tout peut m'inspirer aujourd'hui. Tu sais, on est posé dans un parc, un endroit, je dis, assez exotique, assez top. Tranquillement, une petite voix me parle et me dit, bon voilà, il faut qu'on parle que j'écrive sur tel sujet. Bah, je suis devant un arbre, écoute, l'arbre n'est pas censé m'inspirer. Et voilà, l'inspiration vient de partout, des livres, des documentaires que je regarde, du quotidien, on va dire. Du quotidien. Et voilà, j'ai sorti une mixtape en mars dernier, une mixtape que j'ai appelée Stratosphère avec 4 titres. Mais c'était vraiment pour me dire, est-ce que je peux réaliser quelque chose, quoi. Et j'ai sorti une mixtape que j'ai posée sur hauteculture.fr. C'était un challenge pour moi. Je me suis dit, est-ce que je peux réaliser un truc en attendant de réaliser autre chose? Voilà, c'était un défi pour moi. Bon, un défi. Dans le mixtape,
vous avez réalisé, c'était 4 titres. Dans les 4 titres, ça parlait déjà de quoi les titres? C'était toujours de l'amour ou tu révoltais par rapport aux situations que tu as vécues ou il y a eu que les sons que tu as tirés au travers les gens qui cela vous a poussé de composer 4 titres pour donner à des fans. Bon, déjà pour résumer, moi je n'ai pas un parcours de gangster. Donc je ne fais pas le gangster. Généralement dans ma musique je parle de l'espoir. Je parle de l'amour. Je parle des sujets qui touchent un tout petit peu l'immigration, tu vois, ce genre de sujets. Des sujets d'actualité. J'évite le cliché qu'il y a autour du rappeur. Un rappeur il est forcément quelqu'un qui bédave, quelqu'un qui tease, quelqu'un qui... Voilà, il y a un cliché. Moi je ne suis pas ce rappeur là. Je suis un rappeur qui va plutôt du côté de tout ce qu'il y a comme engagement, tout ce qu'il y a comme sujet à traiter, tu sais, des sujets quotidiens comme dans la même mer Méditerranée, il y a des gens qui meurent tous les jours, qui essaient de traverser pour venir en Europe. J'ai consacré un titre à ça dans la mixtape. J'ai parlé de l'évolution dans la vie. J'ai fait Ascenseur social, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, le morceau. On peut écouter quand même l'extrait. Oui. Le Père Noël ne passe plus dans nos rêves presque aigris, ne pleure pas. Il y a en chaque âme un soldat. On s'arme jusqu'aux dents, la vie est faite de combats. Je vais kiss mes rêves avant de crever, toucher le ciel avant de crever, décrocher la lune avant de crever. Aucune anesthésie ne peut endormir nos rêves. Voilà, c'est un extrait. Le morceau est disponible sur YouTube, sur ma chaîne. Sur ta chaîne YouTube qui est disponible, est-ce que vous avez quand même pris le temps de côtoyer quelques artistes qui revendiquent aussi pour la vie, le quotidien, pour faire quand même des featuring, des collaborations? Je ne sais pas si vous êtes toujours focalisé de vous-même, de ce que vous êtes inspiré pour donner à tes fans, ou vous avez quand même des collaborations avec quelques artistes pour édifier les mondes. J'écoute beaucoup d'artistes engagés, mais des collaborations en tant que telles, je n'en ai pas. Et j'ai une grosse surprise pour la mixtape, enfin pour l'EP que je vais sortir. L'EP c'est mon projet de 4-5 titres qui va arriver sûrement l'année prochaine. Il y aura une grosse surprise. Bon, on va regarder, c'est une surprise. Hein. D'un artiste engagé également qui dénonce pas mal de choses. C'est en France ou en Afrique? Un artiste qui évolue en France et en Afrique aussi, il a une carrière internationale, on va dire. Voilà. Mais c'est la seule collaboration qu'il va avoir parce que je n'en ai pas eu avant. Donc voilà, on travaille dessus. Et on verra ce que ça va donner d'ici la sortie du projet, quoi. C'est une surprise. Qui vous soutient déjà dans tout ce que vous faites? Comme je disais tantôt, je suis artiste indépendant. Je suis mon propre manager. Je suis mon propre agent marketing. Je suis mon propre producteur. Je fais tout seul. Donc voilà, en partant de la conception du projet jusqu'à la sortie et la mise en vente. La mise en vente, ça va être pour le prochain projet qui va venir. Donc je suis un peu à la fois au four et au moulin. Voilà, je fais tout. Sur toute la chaîne de production, je suis tout seul. J'adore ce challenge parce que finalement je me rends compte que voilà, il y a pas mal de choses à faire. Je suis occupé, contact ci ou ça, c'est excitant. Mais je ne reste pas fermé évidemment à un soutien ou à une aide voilà, je reste ouvert. Mais pour le moment j'ai dit, l'idée c'était de dire au monde, bonjour le monde, je fais du rap et je peux produire un disque ou un projet du début jusqu'à la fin et le promouvoir. Bon après je fais des choses à basse échelle, c'est-à-dire que avec les moyens du bord, on les appelle, les petits moyens, on arrive à faire 2-3 choses. Je me dis aujourd'hui s'il y a le jour où de grosses on va dire, j'ai envie de dire, enfin le jour où de gros moyens sont mis à ma disposition, ben, on va faire beaucoup plus grand que ça. C'est ça quoi. Ça vous exciterait pas un jour d'aller frapper dans les grandes maisons de disques pour que vous soyez reconnus ou légaliser vos titres, que de voir tout le temps se faire l'autoproduction de ce que vous avez comme, au lieu de prendre le temps de composer des chansons, de créer des bons sons, que tu trouves pas que ça serait quand même la meilleure des choses pour ta carrière?
Une maison de disques, ça veut dire qu'on a bâti une carrière, qu'on a une notoriété, qu'on est connu par un certain public, on a une certaine audience, on est écouté par des gens, on est d'accord? Parce que la maison de disques aujourd'hui, il faut être rentable pour elle aujourd'hui. Avant, la maison de disques avait une politique différente, c'est-à-dire que la stratégie était différente. Avant, on prenait des gens qui avaient un certain talent, on misait sur eux. La maison de disques mettait assez de sous sur ces gens-là pour leur donner une visibilité, tout ce qui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut être rentable. C'est-à-dire que moi, l'idée aujourd'hui, c'est d'être indépendant, avoir une certaine audience, réussir à faire quelque chose. Déjà, réaliser pas mal de projets, avoir un an, me faire tout seul. Et voilà, maison de disques, label, on en parlera plus tard. Parce que moi, dans ma tête, ça résonne comment je me dis, d'accord, j'ai des projets. J'ai pas mal de morceaux que j'ai enregistrés qui ne sont pas sortis. Mais qu'est-ce que j'apporte à la maison de disques en retour? Parce que la maison de disques va m'apporter tout ce qu'il y a, la visibilité et tout ce qui va avec. Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que je vais être rentable pour eux tout de suite? Est-ce que je ne vais pas être utilisé comme après être balancé comme une chaussette? C'est le risque. Si tu te crées une carrière, déjà, en étant tout seul, je pense que le jour où la maison de disques se pointe, il y a un peu plus de respect. Tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient dans une maison de disques qui sont partis de là parce que finalement, ça s'est plus ou moins bien passé. Ils ont rejoint l'indépendance. Il y en a d'autres qui étaient indépendants qui ont rejoint des maisons de disques. Mais moi, je suis dans une optique où j'essaie de faire le maximum tout seul. S'il y a quelques sponsors, quelques mécènes, je reste ouvert. Je dirais pas non. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de faire la musique que j'aime faire, qu'on ne m'impose pas ce que je dois dire dans mes textes déjà. Créer un certain engouement autour de moi, un certain univers, une certaine carrière, un début de carrière, et puis dire à la maison de disques, voilà, je suis capable de vous apporter ci ou ça parce que j'ai un background, j'ai toute une équipe, j'ai tout un public qui me suit. Voilà. Je préfère partir en indépendant et puis après voir plus tard pour la maison de disques. Voilà. Aujourd'hui, Picasso, tout ce que vous venez de sortir, le public comprend vraiment que vous avez ces soucis-là d'arriver à un niveau très élevé. En travaillant, que tu vas gagner tout ça. Mais en faisant aussi des tubes, tu auras de l'ascenseur qui vous permettra encore d'aller plus loin. Si aujourd'hui, il faudrait faire des leçons par rapport à tout ce que tu arrives à avoir concernant la musique en Afrique, en Europe, est-ce qu'il y aura quand même des leçons à dire par rapport à de toi-même que étant qu'artiste? Les leçons, ben, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est juste que ce que j'ai appris moi en tant qu'artiste indépendant, c'est que c'est galère. C'est compliqué d'être artiste indépendant et de pouvoir concevoir le projet jusqu'à la mise en vente déjà et le promouvoir. Des leçons par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Europe, c'est très relatif parce que tu sais, il y a des artistes en Afrique qui arrivent à bien s'en sortir par rapport à d'autres qui sont ici en Europe. Je m'explique. Il y a des gens qui ont des contacts, qui ont des connexions en Afrique. Moi, en tant qu'artiste qui évolue ici en Europe, je ne dispose pas de tout ça. On est d'accord? Mais j'ai un léger avantage, tu sais, aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'il y a en Europe, il y a moyen de faire quelque chose. Faire quoi? On ne sait pas trop, mais il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de propulser le projet beaucoup plus loin, parce que, effectivement, tous les outils dont on dispose, tu as Internet assez facilement, tu as les contacts. Aujourd'hui, tu peux appeler une maison de disques, tu peux appeler un label, tu peux appeler une agence de marketing ou je ne sais de quoi. Et les petits moyens, parce que généralement, les artistes en Afrique, il y a ce souci-là aussi. Il y a ce souci de connexion, il y a ce souci de moyens financiers. Moi aussi, j'ai des soucis de moyens, des soucis financiers, on est d'accord. Parce que j'ai une double vie, je travaille, à part le rap, à part la poésie, je travaille à côté, d'accord. Donc voilà, s'autoproduire, c'est pas facile. Donc les leçons à tirer, c'est dire qu'artiste indépendant, c'est pas donné du tout, c'est pas donné parce que finalement tu t'engages dans tout ce que tu dois faire. Et voilà, avoir une maison de disques ou avoir un producteur, c'est autre chose, d'accord. Restons d'abord dans l'EP, le maxi EP qui arrive bientôt. Ça contiendra quand même combien de titres où on pourrait quand même trouver quand même du featuring comme les gens aimeraient aussi vous voir un peu plus loin.
Ou ça reste toujours focalisé de vous-même? Cette EP va comporter ou portera 5-6 titres. 5-6 titres, on travaille encore dessus. J'ai dit parce que j'ai 2-3 personnes avec qui on essaie de voir tout ça. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de dire, je fais un EP, on va essayer de le propulser un peu plus, tu vois, donner une certaine dimension. Donc, je disais tantôt qu'il y a une grosse surprise parmi les invités. Il y aura un gros invité sur le projet. On dévoilera le nom plus tard, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et donc voilà, les collaborations, il y en aura sûrement, mais pour le moment, j'ai retenu une grosse collaboration. Mais vraiment une grosse collaboration. Dans les 6 titres que vous allez faire, tu peux déjà essayer de nous donner les noms des quelques titres que tu vas mettre ou les extraits, même en coupant en une minute, vous pouvez faire les 6 à la fois. Bon, une surprise reste une surprise, on est d'accord. Récemment, la semaine passée, j'étais en studio, j'ai enregistré un titre que j'ai envoyé d'ailleurs en radio, qui va sortir en exclusivité le 25, non, le 30 de ce mois. Je dois passer à une autre émission dans une radio dont on taira le nom, ok. Je vais jouer ce titre là-bas. Mais le titre porte le nom de Poésie du plancher. Poésie du plancher, ça veut dire une poésie qui vient du sous-sol, une poésie un peu négligée, mais assez performante. On reviendra sûrement dans un autre épisode, on évoquera le projet. Parce que si on dévoile tout aujourd'hui, il n'y a plus d'engouement derrière, on est d'accord. Une surprise, c'est une surprise. On y reviendra sûrement. On y reviendra quand même, les internautes comprennent quand même, vous êtes quand même un peu sévère à vos titres, sévère, parce que vous n'êtes pas affilié ou quoi? Par affiliation, tu entends quoi? Je ne suis pas affilié. Tu m'expliques un peu plus. On voit les SACEM, les SABAM, pour tes titres, par exemple, les écritures que tu arrives à faire, que ça soit déclaré pour que les gens ne puissent pas interpréter. Oui, plus ou moins. Très bonne question. D'ailleurs, je n'avais pas capté, mais c'est une très bonne question. Peur en tant que tel. Laisser des morceaux, d'ailleurs j'ai un morceau Ascenseur Social, il est sur YouTube. Laisser des textes à gauche à droite. C'est vrai qu'il y a la peur que quelqu'un d'autre, un artiste plus connu, récupère le texte, récupère le morceau. Mais encore, il faudra que le morceau lui plaise. Okay. Aujourd'hui, la tendance est différente. Les morceaux engagés, ils sont assez rares. Moi, je suis beaucoup plus dans cette optique-là. Donc, après, si un artiste qui est reconnu récupère mon morceau ou un texte, je dirais, ça veut dire qu'on fait du bon travail. Mais non, ce n'est pas vraiment ça la crainte. Ce n'est pas ça la crainte, c'est juste que j'aimerais aller pas à pas. Aujourd'hui, je suis en phase d'enregistrement du projet. J'aimerais que les morceaux sortent au moment voulu. Voilà. Quel est le dernier message que Okoko Pesa n'a battu tout? Parce que bon, on a le poteau. Bazokanisa ntango mosusu yo penda makambo lopoto nde lopoto kaka lingwa penda rien. Non, message eza ndeni mpona bato nyonso baolanda ngai depuis le début, nalingi napesa bango merci, nayebisa bango merci mpe baoyo bakorejoindre biso. Tu peux mélanger. Non, t'inquiète, c'est bon. Donc voilà, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, c'est que voilà, on va faire le maximum pour que les choses soient faites de façon professionnelle. Et à toutes les personnes qui vont rejoindre le bateau, parce qu'effectivement c'est un bateau. J'aimerais dire merci à ces gens-là qui vont nous rejoindre. Voilà, sans plus. Que les gens prennent le temps d'écouter via ma chaîne YouTube par exemple, ou via les réseaux sociaux qui vont apparaître sûrement à l'écran plus tard. Que les gens prennent le temps de nous suivre, on va faire les choses comme il se doit. Voilà. Je sais pas, un dernier message pour que les gens, si les gens veulent maintenant vous inviter par exemple dans des soirées, dans des fêtes, faire de featuring, je sais pas comment ils vont faire pour vous rejoindre. Là c'est très simple, déjà via les réseaux sociaux qui vont apparaître sûrement à l'écran. Et le numéro de téléphone, on le laissera via WhatsApp ou... Tu peux essayer de donner avant que les gens nous contactent. De vous-même, déjà, ils peuvent prendre contact.
Ouais, plus professionnellement via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Instagram, NZKVL01, Facebook, NZKVL, YouTube, NZKVL TV. Voilà, simplement. Picasso, c'est un artiste rappeur que vous venez d'écouter. Essayez quand même de lui donner la chance d'avancer plus loin. Abonnez-vous, partagez, aimez dans sa chaîne YouTube pour essayer de prendre les plus amples détails de son parcours musical. Et si vous avez un souci par rapport à cette émission, n'hésitez pas aussi de nous contacter pour essayer de voir comment avancer dans le calme. Je ne sais pas si vous avez quand même quelques dédicaces à faire ou ça manque quand même un message de ta part que je n'ai pas eu à poser comme question. Bon, ben, pour faire court, j'aimerais saluer remercier Dieu du souffle de vie qu'il nous a donné déjà. Normalement, on l'aurait fait au début, mais voilà, on se rattrape. Remercier Dieu pour quelques dispositions qu'il a mises en nous pour pouvoir faire voilà, de la musique, être inspiré. Je vais saluer ma famille, et toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Que la paix soit sur tout le monde. Voilà, ce sera le dernier message. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Votre émission, cher Fred, un grand merci avec la maison qui nous soutient maintenant. Oxyde de la République, JB Photo. Avec la maison JBT Photo. N'hésitez pas vraiment à nous contacter pour vos cérémonies fêtes, matanga, n'importe quelle circonstance. On est là pour vous couvrir au monde avec Oxyde de la République déjà aïe. Picasso, un acapella, toka bwana na biso. Bato wa oluba okolonga ta mwa lunette te. Pour toka bwana mbamo. Kolonga la lunette, c'est un problème. Voilà. Moi, acapella, me l'aura souda. Ils ont un morceau, ils ont un morceau qui est destiné pour la Méditerranée. Pour un rêve qui se réalise, des milliers tombent à l'eau, un avenir louche, poésie sombre, l'espoir en sursis, chute comme un javelot, 16 mesures pour l'énoncer. Large ou les cassants, le diable est dans le détail, peinture sociale assez sombre, le verre de la médaille, comme si 400 années d'esclavage n'auront pas suffi. Le couteau est remué dans la plaie amnésie, camp de concentration, en plein avec venu perd sa langue pendant qu'il y a crise humanitaire. À suivre.